Avant de vous parler de France 2, et on va revenir sur Affaires conclues, j'aimerais rebondir sur TPMP et Cyril Hanouna justement. Ouh là là, il y a mon Siri qui s'est mis en route tout seul, je ne sais pas ce que j'ai dit. Ah, on est comme à la maison. Ah, j'ai dit Cyril, il a compris, dit voilà. Donc Cyril a dit, on a fait des essais avec Pierre-Jean et c'est vrai que ça n'a pas collé. Apparemment, vous auriez dû être chroniqueur sur Touche pas à mon poste sur C8 et France 2, selon vos dires, aurait passé un coup de fil pour dire non, on veut garder Pierre-Jean, mais Cyril semble dire que les essais n'auraient pas été concluants. Bon, je sais pas, c'est ce qu'il dit. Hein. Enfin, moi, votre réponse, votre réaction? Non, moi j'adore Cyril. J'ai été la personne la plus invitée de TPMP l'année dernière. J'y suis allé plus 8 fois et j'ai été invité 11 fois. Donc, je veux dire, tout va très bien. On devait faire une fois par semaine. Au départ, ils voulaient me prendre tous les jours. France 2 a dit c'est pas possible. Après, il a vu avec France 2 et il dit une fois par semaine, une petite capsule de 3 minutes sur l'histoire. J'ai fait une capsule test qui a cartonné, tout le monde a applaudi, etc. On m'a proposé un contrat, j'ai signé un contrat, tout était nickel. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Simplement 8 jours avant de commencer, parce que je devais même faire les photos avec les équipes, 8 jours avant, il y a eu un coup de téléphone entre la direction de France 2 et Cyril. Et voilà, donc Cyril dit ce qu'il dit. Moi, on m'a proposé un contrat, on m'a dit qu'on m'a même donné une certaine somme d'argent, etc. Peu importe, c'est pas grave. De toute façon, je préfère rester sur France 2. Aujourd'hui, je suis France 2. J'adore Cyril, c'est un garçon drôle, amusant. Il m'a invité plein de fois. Je dois très certainement retourner chez lui dans quelques semaines pour le bouquin ou d'autres événements. Il me fait beaucoup rire. J'ai plein d'amis. J'ai Jean-Michel Maire, j'ai Isabelle Morisco-Dubos, j'ai Castaldi, enfin, Bernard Montiel qui est un copain. Donc voilà, j'ai aucun problème. Mais bon, France 2 préférait honnêtement que ne pas brouiller l'image que j'ai de présentateur. Donc c'est pas H2O, c'est pas Cyril qui a mis un stop à votre participation à TPMP? Pas du tout. Et est-ce que c'est vous qui avez dit « J'ai été la victime de Cyril, je me suis fait manipuler par lui, je le sais, je ne lui en veux pas, je me sens parfois un peu dans la peau de l'homme à abattre, mais c'est plutôt bon pour moi, cela montre que j'ai du talent et que les gens m'apprécient. » Effectivement, mais je pense que c'est pas grave. Vous savez, on vous invite à la télévision, une fois, 2 fois, 3 fois. On vous invite chez Cyril Hanouna, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Bah, vous prenez confiance, etc. Et vous ne faites pas attention qu'il y a peut-être aussi des choses derrière. Bon, ben voilà. Mais je l'ai dit à Cyril, il le sait très bien. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Il faut être fair-play dans la vie, sinon, mais ça serait une catastrophe. Bien sûr, mais victime dans quel sens? J'ai été. Vous le savez très bien, je ne vais pas en revenir, mais. Ah non, moi je le sais pas. Ah bon, il y a entre Ara Prikian et Cyril, il y a quand même une guéguerre. Bon, un coup de fil de Cyril une première fois, ça a passé, etc. Le deuxième coup de fil, ça n'a pas passé. Et puis bon, on m'a décommandé. Alors que la veille, j'avais toute la direction de TF1 qui était chez moi, avec un contrat qui était en bonne et due forme. Donc je n'ai pas démérité. Là, vous parlez de Danse avec les stars. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je dis ça, c'est par rapport à cette admission. Mais on ne va pas en parler pendant des années de cette histoire. De toute façon, France Télévisions, France 2, imaginez. Si France 2 dit à Cyril qu'ils veulent me garder pour 3 minutes par semaine, imaginez qu'ils ne m'auraient pas passé à TF1 pendant 3 mois. Bon, il faut être sérieux. Donc de toute façon, je n'aurais pas fait Danse avec les stars parce que j'aurais écouté France Télévisions et de toute façon, je ne me sentais pas capable de faire cette danse. C'est très difficile. Moi, je pense que vous aviez votre place. Peut-être. Sur Danse avec les stars. Vous êtes un personnage à part entière qu'on aurait peut-être aimé découvrir sur ce type de format. Et ce que j'aimerais comprendre, en l'occurrence, c'est pourquoi donc votre amie Isabelle Morini-Bosc a dit il a très certainement pété une durite par rapport à TF1. Il a fait un petit péché de vanité. Je trouve que c'est très, très maladroit. Est-ce que c'est une histoire de salaire? Vous auriez parlé de 50 000 €, une somme que TF1 aurait refusée? Moi, je n'ai pas parlé de salaire. C'est Cyril qui a donné des trucs. J'y dans ces eaux-là. Et d'ailleurs, Morandini, à l'époque, a dit que Pierre-Jean Chalençon n'avait absolument pas vendu la mèche. Et que voilà, non, mais écoutez bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est entre Ara Aprikian et Cyril Hanouna. À partir de là, moi, c'est pas grave. Je danse avec les stars. De toute façon, quand ils m'ont appelé, je leur ai dit que c'était terminé, et puis voilà, ça ne m'intéresse plus de le faire Danser avec les stars. Donc c'est pas une histoire de salaire comme les chroniqueurs de TPMP, certains semblent le dire. Mais de toute façon, tout le monde est payé pareil sur Danser avec les stars, alors a priori...
Non, non, c'était pas ça. Mais c'est pas grave. Franchement, on en fait un buzz énorme. Mais moi, je m'en marre. D'ailleurs, la fois j'ai vu Cyril, je lui ai dit, excuse-moi, c'est tellement drôle. Parce que franchement, j'ai aucun problème là-dessus. Vous savez, je suis quand même, avant tout, j'ai monté les expositions. Je suis dans Affaires conclues tous les jours. Avec Julien, on se bourre le bout sur des sommes d'argent. Et ça ne nous empêche pas de rigoler, d'être les meilleurs amis du monde et de rigoler. Alors imaginez bien que sur une histoire comme ça, je vais pas... c'est rien du tout, ça n'a rien à voir, ça ne signifie rien pour moi, ce genre de choses. Simplement, bon, bah voilà, c'est de ma faute, j'aurais pas dû aller ce soir-là chez Cyril, j'aurais dû être plus catégorique, etc. J'ai joué je me suis un peu fait, voilà, mais c'est pas grave. Vous avez souvent des petits regrets? Ouais, c'est un petit regret, ça. J'ai dit, parce que je suis un mec gentil, en fin de compte, je suis pas un mec méchant, il le sait, tout le monde le sait bien d'ailleurs. Quand je peux rendre service, quand je peux. Je suis le premier invité je fais table ouverte à la maison. D'ailleurs, les mêmes réseaux qui disent 8 jours avant que j'ai des soucis, reprennent que je fais des grandes soirées extraordinaires d'un luxe insensé. C'est incohérent. Oui, c'est totalement cohérent, mais bon, ils vendent leur soupe. Je devrais même être payé par des gens comme ça, parce que sans moi, qu'est-ce qu'ils feraient? Non, mais je veux dire, il y a un moment, faut arrêter, quoi. Le lundi, ils vont dire que je suis fait des fêtes extraordinaires, que j'ai un palais extraordinaire, et le mardi, ils vont dire les pires horreurs. Et puis 3 jours après, ils vont dire à nouveau que c'est fantastique, que j'organise des dîners. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave, c'est le job. Moi, je fais le job. Pour clore le dossier Danse avec les stars, après on repasse à Affaires conclues et à France 2. Est-ce que ça fait partie potentiellement de vos regrets? Vous avez dit dans les colonnes de Gala ne pas cautionner la participation à Danse avec les stars de Clara Morgan. Bon, après, Clara Morgan, elle fait ce qu'elle veut. Moi, Clara Morgan, ça m'a beaucoup amusé parce que je l'avais rencontrée avec Jordan Deluxe dans une émission sur Voltage. Et puis, quelques temps après, elle me disait, mais je ne sais pas qui c'est. Alors, soit elle avait un problème d'Alzheimer, ce qui est triste quand on a 30 ans, enfin 38 ans. Et puis, quand je l'ai revue quelques jours après dans une soirée pour les Mister, j'étais au Lido, elle était là, elle m'a dit tout de suite, mais je ne vous connais pas. Je dis, mais ma chère Clara, vous avez une mémoire courte, on a passé 2 heures ensemble il y a quelques mois. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, tout ça. Clara Morgan. Je connaissais son copain, je connais tout le monde autour d'elle, elle est charmante. Voilà. Et pourquoi dire qu'elle ne vous connaît pas? Parce que je pense que... J'en sais rien. Pour moi, c'est de la non-actualité. En parlant d'elle, je lui fais du buzz. Elle n'a pas besoin de ça pour moi, j'ai pas besoin de ça pour vivre. C'est une charmante fille. Si demain je la vois, je l'embrasse. J'ai aucun problème vis-à-vis de Clara. Moi, j'ai pas de haine ou j'ai pas de choses de dégoût vis-à-vis de quelqu'un. Après, moi, simplement. TF1 qui se disait être une chaîne de télévision grand public, etc. Et d'ailleurs la preuve, elle a été virée par le public. Donc ça montre bien que c'est pas l'image de TF1 quand même. Enfin je sais pas. Demain, ce que j'ai dit, pourquoi pas mettre Rocco Siffredi l'année prochaine? Non mais je veux dire, moi ça me dérange pas, j'adore Rocco, mais bon. Alors à ce moment-là, on peut mettre aussi Benjamin Griveaux, c'est pas long qu'on y est. Mais je veux dire, non, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment, faut arrêter, quoi. C'est bon. Et c'est justement ce que je reproche un peu aux réseaux sociaux. C'est de parler de ce genre de choses. Parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. Non, honnêtement, vous savez que les gens qui te regardent, qui me regardent, ce qu'ils veulent, en fait, c'est passer un bon moment, c'est rigoler, c'est se passer. C'est pour ça que je suis le mec le plus cool, le plus rigolo, et j'ai pas envie de me prendre le choix avec des gens. Alors après, c'est pour déconner un petit peu, on monte le bout. Mais moi, j'ai aucun problème avec tous ces gens-là.